Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de caisse maladie et plus particulièrement des primes d'assurance maladie qui vont être annoncées demain, 22 septembre, pour la période d'assurance 2021. Pour moi, c'était important de faire cette petite présentation pour vous délivrer un certain nombre d'éléments et vous expliquer aussi comment une prime d'assurance maladie est constituée et à quels facteurs elle est soumise. Du coup, je vais détailler ça ici et je vais vous donner un certain nombre d'informations par rapport à cette assurance de base obligatoire LAMAL. Alors tout d'abord, par rapport aux frais médicaux, ce qu'il faut savoir, c'est que ils vont être pris en charge pour la couverture des besoins vitaux, que vous allez être pris en charge par l'assurance de base dans un hôpital de votre canton de domicile, que les primes donc sont fixées chaque fin d'été pour la prochaine période d'assurance. C'est pour ça que dès demain, elles seront disponibles sur le site officiel et vous n'avez plus qu'à aller les consulter. Les prestations sont soumises à la quote-part de 10%, mais au maximum 700 francs par année. Vous avez le choix de vos franchises, vous avez le choix du système et vous avez le choix du modèle. Je vais détailler ça un tout petit peu plus tard dans cette présentation. Par rapport à la prime d'assurance, donc comment cette prime d'assurance est influencée? Eh bien, tout simplement par les différents éléments que vous trouverez sur cette présentation. Donc le système, le modèle, la franchise, la couverture accident et votre lieu de domicile vont avoir un impact sur votre prime. Pour détailler un petit peu au niveau du système, vous avez donc le tir garant et le tir payant, qui sont deux systèmes qui fonctionnent différemment et qui ont voilà, quand même une grosse partie d'influence sur la prime. Par rapport au tir garant, vous allez devoir payer vous-même les factures d'abord, avancer l'argent et ensuite vous faire rembourser par la caisse, alors que contrairement au système de tir garant, le tir payant fonctionne de la manière suivante, c'est-à-dire que vous allez envoyer directement votre facture au niveau de votre caisse maladie sans devoir sortir l'argent et payer. Alors c'est vrai que les primes sont un peu moins chères avec un système de tir garant parce que ça vous demande de vous organiser administrativement et ça vous demande de sortir de l'argent. Donc ça c'est un des points qui peut influencer la prime. Je dirais que c'est un des points essentiels à connaître pour pas avoir de mauvaises surprises où ben voilà, votre caisse vous dit ah mais il faut payer d'abord et après on vous rembourse. Donc ça c'était important pour moi voilà, de vous expliquer ces deux systèmes. Concernant le modèle, vous avez le modèle standard, où vous faites ce que vous voulez, quand vous voulez, vous n'avez aucune restriction au niveau du médecin, du choix du médecin, de la consultation. Ensuite, vous avez le médecin de famille, vous devez chaque fois vous rendre chez votre médecin de famille avant de continuer le processus. Vous avez tout ce qui est HMO, réseau de soins, c'est des hôpitaux qui sont sur des listes de caisses, y compris pour des médecins qui sont sur des listes de caisses. Vous devez passer par ces réseaux-là pour la prise en charge des soins. Et vous avez également le modèle télémédical qui vous donne aussi une réduction d'à peu près 25% sur votre prime. Vous devez appeler une hotline pour consulter un médecin par téléphone afin de voir voilà, quels sont vos symptômes et peut-être d'éviter une consultation physique chez un autre médecin. Voilà, donc ces différents modèles influencent également votre prime, à savoir après comment vous voulez vous organiser au niveau du choix de ce modèle et voilà, au niveau de ce que ça va générer en termes de prime par rapport à votre budget. Un autre élément, bien entendu, c'est la franchise. Donc, vous trouverez ici les franchises pour les enfants et les franchises pour les adultes. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que plus la franchise est haute, plus la prime sera basse et inversement. Et du coup, donc en fonction je dirais de votre état de santé, de votre façon voilà, d'aller chez le médecin, de faire les calculs pour trouver la bonne franchise. Je ne vais pas détailler ici, mais voilà, simplement, on peut déterminer la bonne franchise avec deux trois calculs. Et ça, c'est important de le faire au niveau de la budgétisation. Bon à savoir par rapport à certains éléments de la caisse maladie, donc le démarchage téléphonique est interdit pour l'assurance de base. Peu importe qui vous appelle, vous avez le droit de refuser un rendez-vous, il n'y aura pas de souci, il ne faut pas vous gêner. Il y a beaucoup de sociétés qui vont vous solliciter ces prochains temps, n'ayez pas peur de dire non. Voilà, ça c'est important. Vous avez vous-même accès aux nouveaux tarifs. Donc dès demain, je vous mettrai le lien sous la vidéo afin que vous puissiez aller voir tout ça en détail pour budgéter votre situation. Vous avez également la lettre de résiliation à faire parvenir à votre assureur si vous changez de caisse avant le 30 novembre. C'est important que la lettre soit chez l'assureur. Donc soit vous l'envoyez le 29, soit vous allez la déposer au guichet le 30 novembre. Pour que votre résiliation soit acceptée, c'est également important que vos primes soient à jour. Sinon, ils ne vous libèrent pas. Donc vous allez être coincé, vous allez faire la demande à votre nouvelle caisse, elle va être refusée parce que vos primes ne sont pas à jour. Donc important que celle-ci soit à jour et que tout soit payé. Voilà. Comme je l'ai annoncé, donc je vais vous mettre les différents liens sous la vidéo dessous. J'espère que vous avez apprécié cette courte vidéo.
que celle-ci vous a apporté quelques éléments utiles pour pouvoir affronter cette prochaine période. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne semaine.